Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on parle de l'ouvrage Pierre Gervais en prolongation. Donc, comme mentionné, on parle de cet ouvrage ici, Pierre Gervais en prolongation. Il s'agit d'une suite du volume paru l'an passé qui s'appelait Pierre Gervais au cœur du vestiaire, écrit par Mathias Brunet-Toujours et qui avait connu un énorme succès parmi les amateurs de sport. Il faut savoir que Pierre Gervais a été gérant de l'équipement du Canadien pendant 35 ans, donc il y a une tonne de souvenirs. L'an passé, il en avait publié plusieurs dans son premier tome qui a fait parler de lui dans plusieurs médias et plusieurs personnes l'ont rencontré au cours des derniers mois. Ils ont dit, Pierre, t'as pas parlé de tel sujet dans ton premier livre, tel autre sujet. Donc, il a décidé d'écrire un deuxième tome pour terminer avec les histoires qui le relient avec ses 35 années du Canadien. Donc, dans son ouvrage, M. Gervais va parler entre autres de sa carrière. Il a parlé un petit peu dans son tome 1, bon, de sa carrière dans le junior majeur, mais il n'a pas parlé de son arrivée dans la Ligue américaine. M. Gervais a commencé comme gérant d'équipement avec les Jets de Sherbrooke, qui était alors le club école des Jets de Winnipeg. Il avait été embauché par les Castors de Sherbrooke, l'équipe junior majeure, quand l'équipe junior majeure a déménagé. Donc, il a tout simplement transféré avec l'équipe de la Ligue américaine qui arrivait à ce moment-là dans la ville de Sherbrooke. Par la suite, les Jets de Sherbrooke sont partis et c'est devenu le club école à Sherbrooke du Canadien de Montréal. Donc, c'est devenu les Canadiens de Sherbrooke. Et l'équipe a gagné la Coupe Calder en 1985 avec déjà les futures vedettes que le club allait connaître, hein, Patrick Roy, Brian Scrolland. Et donc, tous des joueurs et plusieurs autres joueurs qui vont aider l'équipe à remporter la Coupe une année plus tard, en 86. Bon, il va évidemment que il va jouer aussi en dehors du hockey dans son livre. Hein. Je dirais par l'entour des voyages de pêche qu'il va faire avec les membres de l'organisation. Donc, même le DG Marc Bergevin, il allait souvent faire des voyages de pêche avec lui dans le Grand Nord québécois. Et puis bon, on revient aussi là, sur toute la fête entourant la dernière conquête de la Coupe de 1993. Hein. On dit que Patrick Roy avait organisé une fête privée chez lui pour toute l'équipe et les membres de leur famille, leurs conjoints. Il revient aussi sur l'évolution de l'industrie du hockey, hein, comment que les bâtons ont évolué, les patins ont changé aujourd'hui. Et puis bon, ben, Stéphane aussi, il nous raconte tout l'univers d'un gérant d'équipement. Combien ça prend de bâtons ou de patins pour un joueur dans une saison? Quand il y a un échange, de quelle façon ça fonctionne? Il revient aussi sur les camps d'entraînement. Hein. Le camp d'entraînement, il dit que pour les gérants d'équipement, bon, c'est sûr que eux, c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages, surtout quand il y a beaucoup de joueurs au camp d'entraînement, hein, quand ils sont 70, ça fait beaucoup de choses à préparer. Donc, il dit un petit peu, il dit en face que eux, quand il y a des coupures, ben, ça fait quasiment plaisir aux gérants d'équipement parce qu'il reste de moins en moins de joueurs au camp, donc c'est plus facile pour eux. Donc, c'est tout ça qui replace. Hein. Il parle aussi de l'omniprésence des médias. Hein. Il dit qu'il se rappelle de 86, il a commencé avec le club, alors qu'il y a juste quelques médias qui suivaient, alors qu'aujourd'hui, bon, le vestiaire est envahi par les médias. Il dit qu'il y a quasiment autant aujourd'hui, après une pratique du Canadien à Brossard de journalistes, qu'il y en avait à l'époque à la finale de la Coupe de 86. Donc, vous voyez, tout l'univers des médias, quasiment, c'est rendu exponentiel. Donc, juste pour finir avec l'ouvrage, juste peut-être vous montrer deux petites photos tirées de l'ouvrage. Bon, vous voyez ici, on revient, vous connaissez Patrick avec la dernière Coupe du Canadien, hein, celle de 93, juste en haut. Bon, c'est juste ici un hommage souvenir à l'édition qu'on a fait l'an passé, ou cette année, je veux dire, pour souligner justement que c'est la dernière conquête hein, de la Coupe. Et ici, bon, quelques images, comme je vous disais, le prix à la pêche, entre autres avec Marc Bergevin, qu'on peut voir juste ici à la page, ici il est dans un hydravion alors qu'il s'en va pour un camp de chasse et de pêche dans le Grand Nord. Donc, si vous avez aimé le premier tome, c'est sûr que vous allez adorer ce deuxième tome, Pierre Gervais en prolongation. Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et une belle semaine.